Bonjour à tous et bienvenue à la leçon 1.5, une leçon assez courte, mais aujourd'hui on parlera du théorème de Pythagore. Et Pythagore, c'était un grec qui un jour a dit tout l'univers peut être représenté par les nombres, et avec le théorème de Pythagore, en fait son théorème, il n'a pas mal raison. D'accord, les grandes idées pour aujourd'hui. La grande idée numéro 1, c'est qu'un triangle rectangle a un angle droit. Un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Deux cathètes. On va parler de ce que ce sont des cathètes. Une hypoténuse. Donc, pour être un angle droit, tu as besoin de ces trois aspects. Grande idée numéro 2, c'est que l'aire du carré sur l'hypoténuse est équivalente à la somme. La somme, c'est une addition des carrés des cathètes. Et on va démontrer ça pour vous. Et la dernière chose, c'est si on sait l'aire de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut calculer le troisième en utilisant le théorème de Pythagore. La seule chose que les élèves trouvent parfois difficile, c'est de savoir si on doit additionner ou soustraire les carrés. Donc faites attention à ça pendant les démonstrations. Bon, comme on a dit dans l'objectif numéro 1, un triangle rectangle doit avoir trois aspects. Aspect numéro 1, c'est un angle droit. Donc s'il n'y a pas d'angle droit, ce n'est pas un triangle rectangle. Deuxièmement, tu peux avoir deux cathètes. Les cathètes sont les bras du triangle qui touchent toujours l'angle droit. Ils peuvent être la même longueur, comme ça, ou ils peuvent être deux longueurs différentes, comme cet exemple ici, mais peu importe, c'est les deux côtés les plus courts qui touchent toujours l'angle droit. Le troisième aspect, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long et c'est toujours opposé de l'angle droit. Donc si je trouve l'angle droit et le côté opposé qui est le plus long, c'est l'hypoténuse. Donc un triangle isocèle, c'est quand les cathètes sont les mêmes longueurs. Scalène, c'est quand tous les trois sont des longueurs différentes. Mais comme tu verras, on pourra utiliser le théorème de Pythagore sur tous les deux. Donc prenons l'exemple ici. La première chose qu'on va utiliser le théorème, au moins au début, c'est j'aimerais que tu trouves l'angle droit et identifie les cathètes avec un C. Donc les cathètes sont les bras les plus courts qui touchent l'angle droit. Le côté à l'opposé, c'est l'hypoténuse qu'on va marquer avec un H. Donc la grande idée avec le théorème, c'est le carré des cathètes. La somme ensemble sera équivalente à le carré de l'hypoténuse. Donc si je dessinais un carré sur le cathète, puisqu'on est tous des experts de carré, on sait que le carré de 4, si j'ai des longueurs de 4, va être 16 cm carré. Et puisque ce cathète est à peu près la même chose, je peux dire que 16 cm carré. Donc, l'idée de Pythagore et ce qu'il a découvert, c'est si je prends le carré des deux cathètes et leur somme ensemble va me donner le carré de l'hypoténuse. Et puisque c'est un carré, si je trouve la racine carrée, ça va me donner la longueur du côté H.
Donc, si je prends le carré plus le carré, je vais trouver le carré de l'hypoténuse. Et puisque si je prends la racine carrée de 32, je vais trouver la longueur de l'hypoténuse. Et puisque 32, ce n'est pas un carré parfait, je sais que ça va être entre 5 et 6. Donc environ 5,5. On a déjà parlé de comment estimer les racines carrées. Voici un autre exemple. Donc cette fois, le triangle est un peu différent parce que les deux cathètes sont les longueurs différentes. Et ça, c'est l'hypoténuse. Encore, si je veux vérifier, je trouve le côté qui est opposé de l'angle droit. Les deux qui touchent sont les cathètes. Cette question est différente que celle de l'avant parce que celle-là, ils m'ont donné l'hypoténuse et un cathète, mais je dois trouver l'autre. Donc, je peux trouver les carrés de ceux qui m'ont donné. Donc, le carré de 5, c'est 25 cm carrés. Et le carré de 10, est 100 cm carrés. Donc, ça c'est un peu différent que l'autre exemple parce que cette fois, on sait l'hypoténuse et on sait un cathète, mais on cherche le deuxième cathète. Donc, on ne veut pas simplement additionner ces deux ensemble parce que si l'on le faisait, ça serait plus grand que l'hypoténuse. Et on sait que l'hypoténuse est toujours le plus grand. Donc, cette fois, je dois prendre l'hypoténuse et je dois soustraire un cathète pour trouver l'aire du cathète, qui est 75 cm carrés. Et si je veux trouver la longueur, disons que ça c'est C1 et C2, la longueur de C2, c'est la racine carrée de 75. Pour terminer, au lieu de parler, j'aimerais que vous arrêtiez la vidéo et essayez de trouver la longueur de A, de trouver la longueur de ce côté ici, et je vais vous montrer comment le faire après. Donc pour l'instant, arrêtez la vidéo maintenant. Donc, peut-être que quelques-uns d'entre vous ont eu du mal de savoir si je devais additionner ou soustraire, mais un rappel que quand c'est l'hypoténuse et un cathète, on doit soustraire le cathète de l'hypoténuse parce que c'est la somme. Si c'est A plus B égale C, C moins B va me donner A, ou C moins A va me donner B. D'accord? Dernier exemple. Essaye de reconnaître la longueur, et si ce sont des cathètes ou l'hypoténuse, et si c'est le cas, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, essaye d'arrêter la vidéo maintenant, essaye de répondre à la question, puis compare ta réponse à la mienne.
Donc la grande décision, est-ce qu'on va additionner les deux ensemble ou soustraire? La bonne réponse, c'est additionner ensemble parce que ce sont les deux cathètes et la somme des deux cathètes va me donner l'hypoténuse. Donc la longueur de l'hypoténuse, c'est la racine carrée. Et cette fois, c'est un carré parfait parce que 13 fois 13, c'est 169. Donc ma réponse, la longueur de l'hypoténuse est 13 unités. D'accord, un rappel de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La grande idée numéro 1, c'est qu'un triangle rectangle a trois composants, un angle droit ou un angle de 90 degrés, deux cathètes qui sont les bras les plus courts qui touchent l'angle droit, et une hypoténuse qui est la partie la plus longue qui est opposée de l'angle droit. Grande idée numéro 2, l'aire du carré sur l'hypoténuse est équivalente à la somme des carrés des cathètes. Donc le carré de A plus le carré de B va me donner le carré de C. Et troisièmement, comme on a vu, si on sait l'aire de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut calculer le troisième avec le théorème de Pythagore. La seule chose que les élèves trouvent compliquée de temps en temps, c'est de savoir si je dois additionner les carrés ou soustraire les carrés. Et espérons qu'après la vidéo, c'est un peu plus clair pour vous. Merci d'avoir regardé et bonne mathématiques.